Poids lourd parmi les dirigeants africains, adulé à l'international, intellectuel réputé et transformateur d'une économie de 80 millions d'habitants, la mort du Premier ministre éthiopien Meles Zenawi le 20 août dernier a bouleversé et ému le monde entier. Son corps, rapatrié par avion, est arrivé mardi soir à Addis Abeba, où l'attendaient, outre les responsables politiques, militaires, religieux et diplomatiques, une foule de plusieurs milliers de personnes. Les Éthiopiens pleurent aujourd'hui un homme qui a fait de leur bien-être un engagement de tous les jours. Meles Zenawi était un visionnaire. Il est né le 8 mai 1955 à Adoua, province nord de l'Éthiopie, un lieu rempli d'histoire. Et une histoire qui commença aussi pour celui qui, plusieurs décennies après, va changer les destins d'un pays. Il intègre successivement la Queen of Shaba Junior Secondary School, puis la General Wingate School à Addis Abeba où il achève son éducation secondaire en 1972. La même année, il devient étudiant à la faculté de médecine de l'université d'Addis Abeba. Il interrompt ses études 2 années plus tard pour rejoindre les rangs du Front de libération du peuple de Tigré, un mouvement de guérilla dans le nord opposé au régime du Derg. En 1979, il est élu à la tête du comité de direction du parti, puis président du comité exécutif. 10 ans plus tard, il devient le président du FLPT et du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, une coalition de 4 partis dominée par les mouvements de Meles Zenawi. Après la chute officielle du régime du Derg le 28 mai 1991, Meles Zenawi devient président du gouvernement de transition jusqu'au 22 août 1995. Le président américain de l'époque, Bill Clinton, voyait déjà en lui un dirigeant de la Renaissance africaine. Il engage son pays dans une phase de réforme, multipartisme, liberté religieuse, élections démocratiques et privatisation de certains secteurs. Sa présidence sera également marquée par la sécession de l'Érythrée après référendum de 1993 et l'adoption d'une nouvelle constitution en 1994. L'Éthiopie devient officiellement la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Suite aux élections de 1995, il devient officiellement Premier ministre. Il a été réélu en 2000, 2005 et 2010. À partir du 6 juin 2007, il est le président du NEPAD. Meles était titulaire d'une maîtrise en administration des affaires obtenue en 1995 à l'Open University du Royaume-Uni et une maîtrise en sciences économiques de l'Université Erasmus des Pays-Bas en 2004. L'homme a mené une série de réformes économiques dans son pays. L'Éthiopie connaît depuis la fin de la dernière décennie une croissance économique à 2 chiffres. En reconnaissant que le secteur privé est le moteur du développement industriel, il a mis au point un nombre de mesures qui ont permis au secteur de devenir un concurrent efficace dans la mondialisation. Il a introduit des mesures qui découragent la réalisation des profits illégaux et offrent un appui à ceux qui s'engagent dans des véritables activités d'affaires et contribuent au développement de l'économie nationale. Modernisation de l'agriculture et l'expansion industrielle seront ainsi une des priorités de sa politique économique à travers le plan quinquennal de croissance. Meles maîtrisait tous les rouages des grandes institutions, surtout financières, et avait acquis toutes les astuces, ce qui lui donnait une crédibilité très forte, poussant ainsi ces organisations à prendre en compte ses observations avant de mettre en œuvre leurs décisions. À la fin de la dernière décennie, Meles Zenawi a joué les rôles des négociateurs en chef du continent sur le changement climatique. Sur le plan régional, le Premier ministre fut un acteur incontournable dans le processus d'intégration économique et la lutte contre le terrorisme. Djibouti lui est redevable pour son implication aux côtés du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dans le renforcement des liens qui existent entre les 2 pays, et ceci sur tous les plans. L'histoire retiendra surtout la réalisation d'un grand projet commun, l'interconnexion électrique djibouto-éthiopienne, qui est devenue effective depuis mai 2011. Première du genre dans la Corne de l'Afrique, l'interconnexion électrique djibouto-éthiopienne a non seulement resserré davantage les liens économiques existants entre Djibouti et l'Éthiopie, mais aussi servi de catalyseur au processus de l'intégration régionale.
La ligne ferroviaire, le corridor routier, les secteurs des télécommunications, les échanges, les dispositifs d'investissement entre les deux pays, autant des réalisations communes pour n'en citer que cela. Ces grands pays frères déplorent aujourd'hui la mort d'un leader qui a fait de la démocratie et la lutte contre la pauvreté sa raison d'être. Ce qui lui vaudra dès le début la reconnaissance du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de son premier déplacement à Addis Abeba en tant que chef d'État. Je voudrais ajouter au nom du peuple djiboutien l'admiration que nous éprouvons pour l'œuvre considérable que le peuple éthiopien a accomplie en moins d'une décennie. En moins d'une décennie, par une révolution non violente, il a inventé, installé, enraciné la démocratie. Il a prouvé la recherche de la liberté est inaliénable et qu'elle découle de la reconnaissance de la dignité et de la valeur inestimable de la personne humaine. Les chefs d'État africains ont salué un dirigeant africain fort et rendu hommage à son rôle de réformateur économique et de médiateur dans diverses crises africaines. Pour sa part, le président Guelleh n'a pas manqué de rendre hommage à Meles Zenawi qu'il décrit comme un grand leader africain et l'artisan d'une Éthiopie nouvelle débarrassée des divisions ethniques. Il a salué son engagement dans la lutte contre le terrorisme, son action pour hisser son pays au rang des puissances économiques du continent, son sens du devoir et son courage. Le président américain Barack Obama a exprimé son admiration pour la politique de lutte contre la pauvreté de Meles Zenawi. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon saluant un défenseur exceptionnel de la cause africaine. Un pays, un continent, un monde pour qui Zenawi restera un modèle d'homme intègre, un exemple d'engagement, de détermination, un intellectuel voué au service de son peuple, l'Éthiopie.